Avec Renaud, bien sûr, pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour, Alix. Bonjour. Et on commence avec les candidatures indépendantes de cadres du RHDP aux législatives. Le chef de l'État clarifie les choses. C'est ce que nous dit l'expression. Encore le confrère qui cite la ministre Kandia Camara. Le président de la République n'a donné sa caution à aucun candidat indépendant pour le scrutin du 6 mars 2021, en dehors de ceux qui ont été choisis par le parti pour le représenter officiellement. Selon l'expression, ces cadres qui ne respectent pas l'engagement sur l'honneur qu'ils ont signé de ne pas se présenter en indépendant s'exposent à des sanctions. Et toujours avec les législatives prévues pour le 6 mars prochain, le PDCI déploie ses troupes sur l'ensemble du territoire national. Oui, et ce sont 101 missions que le parti d'Henri Konan Bédié envoie à l'intérieur du pays pour des tournées de sensibilisation et de mobilisation du 12 au 14 février 2021. Le Nouveau Réveil, dans son numéro de ce jour, présente ses équipes et les missions qui leur sont confiées. Et nous restons avec le PDCI qui met en place un plan pour gagner ces législatives. C'est ce que révèle Soir Info, à en croire le confrère. Pour se donner plus de chances de remporter le scrutin du 6 mars, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a mis en place il y a peu un comité de gestion et de suivi de ces élections. Selon le quotidien, cette structure qui est dirigée par M. Niamke Kofi va piloter toute la stratégie électorale du parti septuagénaire pour les législatives. Puisqu'on y est, on va y rester encore, où le matin nous apprend que l'ancien président Henri Konan Bédié a dépouillé Maurice Kakou Gikawe de ses pouvoirs. C'est ce que balance à une le confrère, selon le matin, avec la mise en place du comité de gestion et de suivi des législatives dont nous parlions plus haut et le renforcement des pouvoirs de M. Niamke Kofi, qui, il faut le noter au passage, assurait l'intérim du secrétariat général pendant la détention de Maurice Kakou Gikawe récemment. Eh bien, le numéro 2 du PDCI se voit dépouillé de la plupart de ses prérogatives. Et on change de sujet, on parle sécurité à présent. L'Inter fait des confidences sur les menaces terroristes qui planent sur la Côte d'Ivoire. Le confrère révèle des informations inédites sur les attaques terroristes en Côte d'Ivoire et nous plonge au cœur du dispositif sécuritaire national. Pour tout savoir sur les contours de la riposte gouvernementale face à la nébuleuse terroriste, il faut lire l'Inter de ce jour. Et un mot de communication de médias précisément, la migration vers la télévision numérique terrestre TNT en Côte d'Ivoire. On a un taux de couverture de 72%. Oui, c'est l'annonce faite hier par le ministre de la Communication et des Médias à son cabinet. Selon Sidi Touré, qui est cité par le Patriote, cette année, la Côte d'Ivoire passera effectivement à la télévision numérique terrestre. À en croire le premier responsable de la communication en Côte d'Ivoire, la pluralité d'offres télévisuelles qu'offre la TNT va favoriser l'organisation de la vie autour du petit écran, notamment à travers les services annexes comme Internet, le téléphone, les vidéos à la demande et d'autres services à valeur ajoutée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Demain encore, réveil.